Bonjour à toutes et bienvenue donc pour cette troisième vidéo où on va voir la deuxième partie de comment prendre bien soin de son visage. Donc dans la première partie, on a vu comment bien la nettoyer. Là, on va voir comment bien l'hydrater et la protéger. Alors, ce qu'il faut savoir, mesdames, il faut obligatoirement utiliser une crème de jour. Alors, on peut utiliser une crème hydratante quand on est enfant, à l'adolescence encore. Après, il faut passer à une crème de jour, obligatoirement. Pourquoi? Parce que la crème hydratante, elle va uniquement hydrater. Elle a été créée pour ça, ça s'arrêtera là. La crème de jour, elle, par contre, elle va vraiment, donc d'une part, hydrater, mais elle va aussi protéger votre peau contre les UV, contre tout ce qu'on ramasse à longueur de journée. Donc la protéger contre la pollution, les impuretés, le vent, etc. Donc toujours une crème de jour. Alors, un très important, que l'on se maquille ou que l'on se maquille pas. Je dirais c'est encore plus important quand on se maquille. Tout simplement parce que le fond de teint tiendra beaucoup mieux si votre peau a été correctement hydratée avant. Donc il tiendra beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps. Donc toujours important une crème de jour. À l'aloe vera pour ma part. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la crème de jour, donc c'est hyper important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est la crème de nuit. Ah, une crème de nuit, vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas utile. Oh, que si, c'est très utile. C'est très utile. Pourquoi? Parce que votre peau, entre minuit et 4 heures du matin, elle va demander à être nourrie. Donc vos petits pores, pouf, ils vont s'ouvrir et ils vont demander à être nourris. Nourrissez-moi, nourrissez-moi. Oui, mais si vous l'avez pas nourrie, votre peau, en fait, elle va finir par s'assécher, s'appauvrir et s'affaisser surtout. D'où le fait que vous ayez deux possibilités le lendemain matin. Ou vous avez une peau grasse à la base et vous allez la voir encore plus grasse le lendemain matin, pas agréable. Ou vous avez la peau sèche à la base et vous l'aurez encore plus sèche, avoir l'effet carton où ça tire tous les côtés, pas agréable non plus. Donc pour éviter au maximum ces deux effets-là le lendemain matin, crème de nuit, très important. Donc crème de nuit, crème de jour. J'ai oublié quelque chose. Ce petit chose, c'est un petit pot de crème qui s'appelle un contour des yeux. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? J'en sais rien. Eh ben, je vais vous expliquer justement. Il ne faut pas confondre un anti-cerne et un contour des yeux. Un anti-cerne, ça va être du maquillage. Ça va cacher uniquement vos cernes. Ça va s'arrêter là. Petit contour des yeux. C'est une petite crème que vous allez appliquer sous votre œil, qui, elle, par contre, agit sur les cernes, les poches et les ridules que on commence à avoir ici au coin des yeux à partir de 25 ans. Et ça, c'est pour toutes les femmes pareil, hein, personne n'y échappe. Alors, ça s'applique pas n'importe comment, par contre. Un contour des yeux, il y a une façon de le mettre. Déjà, vous allez prendre ce doigt-là. Vous allez me demander pourquoi. Ce doigt-là, il sert à rien. Au quotidien, on l'utilise pas. Donc, justement, il n'a pas de force. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau qui est sous votre œil, elle est très fragile et elle est très fine. Contrairement au reste de votre peau, au reste de votre visage, pardon. Donc, il faut y aller doucement avec. Donc, justement, vous prenez ce doigt-là et votre crème, vous allez partir de l'extérieur vers l'intérieur en tapotant. Très important. Surtout, on ne masse pas. Parce que si vous massez, vous allez tirer sur la peau, obligatoirement. Quand vous allez tirer, vous allez finir par creuser le creux qui est là, qui est naturel. Je vous ai expliqué le pourquoi du comment d'un petit contour des yeux. Sûr de le mettre avant votre crème de jour. De toute façon, vous inquiétez pas, vous pourrez passer votre crème de jour par-dessus, ça changera rien, puisque comme c'est une crème, elle va pénétrer votre peau et ne restera pas en surface, justement. Donc c'est un peu le but. Alors, ce qui est vraiment le top du top, mesdames, c'est le petit contour des yeux, de le mettre le matin et le soir aussi. Et là, croyez-moi, les cernes, vous leur dites au revoir. Alors donc,
le petit contour des yeux. Après, vous mettez votre crème de jour. Alors, la crème de jour, il y a une façon de la mettre aussi. Alors, en fonction du type de peau que vous avez, vous ne mettrez pas la même quantité. Si vous avez pris une bonne crème de jour de bonne qualité, déjà à la base, elle sera très concentrée, donc vous n'aurez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc surtout, si vous avez la peau grasse, comme moi d'ailleurs, hein, je parle en connaissance de cause, vous allez en mettre vraiment très très peu. Alors surtout, quand vous en mettez, vous mettez une petite touche partout pour la partager. Et moi, je vous conseille de commencer par les joues. Par contre, dans un sens bien précis. Vos joues, vous allez masser en cercle, mais vers votre nez. Toujours vers votre nez. Parce qu'on a un réflexe humain naturel qui est de tirer la peau vers l'extérieur. Sauf que, à force de faire ça, ça va finir par se voir au niveau de vos mâchoires. Imaginez un chewing-gum. Quand il est bien mou, qu'on l'a bien malaxé. Vous tirez dessus. Vous relâchez. Il va pendre. Et ben, vous imaginez le même effet sur vos mâchoires. C'est ce que ça va finir par faire si vous tirez toujours votre peau vers l'extérieur. Donc, toujours, toujours, toujours. Masser en cercle vers votre nez. En cercle, pourquoi? Parce qu'en cercle, vous allez activer en plus votre circulation du sang et vous allez éviter les rougeurs à différents endroits. Tout simplement. Donc tout ça pour les joues. Après, le nez, front, le menton, vous faites comme vous pouvez. En cercle, c'est mieux. Après, voilà, il n'y a pas vraiment de règles pour ces zones-là. Donc ça, c'était donc pour la crème de joue. Au passage, si vous la prenez à l'aloe vera, ça vous donnera un teint beaucoup plus lumineux. Petite astuce. Et donc ensuite, pareil, pour la crème de nuit, vous l'appliquez de la même façon que la crème de jour. Très important aussi, donc là on a parlé du visage, on oublie en général un peu les lèvres. Moi je vous conseille, mesdames, que vous ayez les lèvres sèches ou pas, c'est d'utiliser un baume à lèvres. Tout simplement parce que si vous avez des lèvres très très bien hydratées, vous n'aurez pas de crevasses. Vous n'aurez pas de stries dans vos lèvres. Ce qui fait que quand vous appliquerez votre rouge à lèvres, il n'ira pas se perdre dans ces crevasses et s'assécher. Donc vous aurez un rendu beaucoup plus joli de votre rouge à lèvres en ayant mis du baume à lèvres avant. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre à chaque fois que vous mettez votre rouge à lèvres. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais surtout de bien l'hydrater. Alors, moi ce que je vous conseille surtout, c'est d'en mettre avant de vous coucher le soir. Vous en mettez une bonne couche. Comme ça, le lendemain matin, vous avez vraiment les lèvres bien hydratées, bien douces, idéal pour mettre votre rouge à lèvres après. Vous pouvez aussi en mettre avant, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais voilà, surtout le soir avant de vous coucher. Alors, ce qu'il faut savoir, mesdames, c'est que vous allez me dire, ouh, tout ça, c'est très très long à faire. Et non. Non, non, non. Puisque votre contour des yeux, vous en mettez déjà très peu. Pas utilité à en mettre 3 tonnes non plus, c'est toujours la même chose. Une fois que vous l'avez appliqué, vous en faites pénétrer le maximum, le reste, ça va pénétrer tout seul. Vous en avez pour 10 secondes. La crème de jour, c'est pareil, vous en avez pour 1 minute tout au plus, pour bien la faire pénétrer de partout, y compris pour la crème de nuit aussi. Votre baume à lèvres, 5 secondes, on est large. Donc, en comptant le nettoyage de la peau avant, pour l'ensemble, vous en avez pourquoi même pas 5 minutes. Donc, venez pas me dire que vous n'avez pas le temps, mesdames. Ça, c'est une grosse excuse. Puisque tout ça, ça prend vraiment pas de temps. Donc voilà, il me semble vous avoir tout expliqué pour bien prendre soin de votre peau. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à aborder justement le maquillage. Et pour un maquillage, justement, si on a bien pris soin de sa peau avant, comme je vous l'ai expliqué. Et bien voilà, et bien mesdames, c'est tout pour cette vidéo.
Je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent et si vous voulez en savoir plus. Voilà, et à bientôt!